Samedi 11 octobre 2025. Salut à tous, Dieu vous bénisse, bon week-end à vous, bon début de week-end à vous. Ceux qui sont en voyage, que Dieu vous protège. Nous sommes à la conclusion du décryptage de Jean 3, 16. Nous avons déjà fait 3 parties et aujourd'hui, nous allons conclure pour enchaîner sur un autre chapitre. Alors, Jean 3, 16 dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Nous avons analysé ces quelques mots. On a compris que dans 1 Jean 4, 7, aimer, c'est naître de Dieu. Croire vient du mot grec pistéo, qui signifie avoir confiance totalement, une confiance totale, avoir une confiance aveugle dans le Seigneur. Voilà, quand je dis confiance aveugle, quelqu'un sait de quoi il s'agit. S'abandonner donc totalement entre les mains du Seigneur. Et quand on prend périr, il va signifier se détacher. Quand on dit périr, c'est qu'on a détaché quelqu'un de Dieu. C'est-à-dire on a séparé quelqu'un de Dieu. Vous voyez? Et puis maintenant, qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et la vie éternelle, Jean 17, 3 dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul et vrai Dieu. » Alors que dans 1 Jean 4, 7, il est dit que celui qui aime est né de Dieu et il, c'est-à-dire celui-là, connaît Dieu. Donc quand on connaît Dieu, on est né de Dieu. Naître de Dieu, dans Jean 3, 3, c'est naître de nouveau. Alors, naître de Dieu, ça représente quoi? On a compris qu'en fait, celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. On a compris que la vie éternelle, ce n'est pas une durée de vie. C'est le modèle de vie qui ne périt pas dans la durée. Mais ce n'est pas qu'on prend quelqu'un qui n'a rien fait, on le dépose et puis on dit qu'il faut vivre pour toujours. Non, c'est quelqu'un qui a une nature de vie en lui et puis cette nature de vie-là ne périt pas. Et cette nature de vie-là, c'est l'amour, parce que la nature de Dieu est amour. 1 Jean 4, 8 dit Dieu est amour. Donc quand vous êtes amour, vous êtes né de nouveau. C'est-à-dire, Dieu vous a séparé de votre nature humaine, vous commencez à vivre une nature spirituelle. Donc celui qui manifeste l'amour de Dieu, parce que quand je dis l'amour, il faut qu'on précise bien, ce n'est pas l'amour sentimental, ce n'est pas l'amour émotionnel, ça n'a rien à voir avec le genre d'amour qu'on a pour son mari, pour sa femme, pour son enfant, pour un parent ou pour un intérêt. Non, on parle de l'amour de Dieu, nous allons l'expliquer tout à l'heure. Il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Alors les amis, nous sommes en train de remarquer que le mot donner ici est sans intérêt. Donc Dieu va donner pour que les gens deviennent comme lui. Il a donné pour que celui qui croit ait la vie éternelle. Donc le but pour lequel Dieu donne, c'est pour que les gens connaissent Dieu. La vie éternelle, c'est que les gens te connaissent. C'est pour ça que les gens connaissent Dieu. Or, celui qui connaît Dieu, c'est celui qui a la nature de Dieu. C'est-à-dire, c'est celui qui aime. Donc, qui est né de Dieu, c'est celui qui est amour. Donc, l'amour naît de l'amour. Celui qui aime est né de Dieu. Donc, quand Dieu vous a mis au monde, quand Dieu vous a créé, il nous a créé pour qu'on l'aime. Il nous a créé pour qu'on soit comme lui, pour qu'on ait la même nature que lui. C'était ça le but premier dans le jardin d'Éden. Et quand cette nature a été perdue à cause du péché, l'ennemi a lié, Satan a lié l'esprit des hommes. Dieu va permettre maintenant que Jésus-Christ, en mourant à la croix, maintenant donne une autre façon aux gens de marcher avec le Seigneur. Je l'explique aussi simplement. Jésus va mourir à la croix. Et puis Dieu dit, celui qui croit, c'est-à-dire celui qui porte sa confiance dans le Seigneur, Jésus-Christ, alors celui-là, moi je vais permettre que la personne naisse de nouveau. Donc Jean 3 dit, le vent souffle, tu ne sais pas d'où il vient. Quand il disait à Nicodème, si tu nais de nouveau, Nicodème dit, mais comment je vais naître de nouveau? Je peux rentrer encore dans le ventre de ma mère alors que je suis vieux. Il dit non. Le Seigneur dit, le vent souffle. Tu ne sais pas d'où il vient, mais tu entends le bruit. En fait, la nouvelle naissance, tu ne sauras pas. Le jour où tu décides de placer ta confiance dans le Seigneur Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit qui opère cette nouvelle naissance. C'est vraiment silencieux. Vous voyez? Donc le vent souffle, tu ne sais pas d'où il vient, mais tu entends le bruit. Donc on est en train de comprendre qu'en fait, quand nous donnons notre vie au Seigneur, nous naissons. Le Saint-Esprit permet qu'on naisse. C'est-à-dire, il dépose dans notre esprit la nature de Dieu. Donc 2 Corinthiens 5, 17 dit, si quelqu'un en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes les choses sont redevenues nouvelles. Donc la nouvelle créature, ça ne concerne pas notre chair, ça ne concerne pas notre âme, mais ça concerne notre esprit. Donc quand nous sommes nouvelles créatures, c'est notre esprit que Satan a lié. Parce que c'est dans notre esprit que se trouve la nature de Dieu.
Notre esprit, c'est la nature de Dieu. Quand Dieu nous a créés dans le jardin d'Éden, tout le monde était poussière. La poussière n'est pas la nature de Dieu. Donc quand Dieu prend son esprit qui dépose dans cette poussière, que cette poussière commence à bouger, commence à être intelligente, c'est à cause de l'esprit, la nature de Dieu que Dieu a déposée. Et c'est cette nature-là que Satan a liée. Et une fois que Satan lie, il prend contrôle de votre esprit, la Bible dit que vous êtes mort. Donc la mort, il n'y a pas seulement que mourir dans la chair, il y a mourir dans l'esprit. Mourir par l'esprit, mourir dans l'esprit. Donc une fois qu'on est mort dans l'esprit, c'est-à-dire Dieu s'est retiré de nous, c'est-à-dire nous périssons. Dieu s'est retiré de nous. C'est à partir de cet instant-là que commence une nouvelle vie. Donc 2 Corinthiens 5,17 dit Dieu recrée notre esprit. Et cette fois-ci, il va permettre au Saint-Esprit d'être uni à notre esprit. Et dès lors que le Saint-Esprit est uni à notre esprit, nous devons soumettre, aligner notre volonté, c'est-à-dire notre âme, à tout ce que le Saint-Esprit fait à partir de notre esprit. Ça veut dire que le Seigneur va déposer sa gloire, sa puissance, sa vie, sa guérison, ses dons, sa grandeur, toute sa nature dans notre esprit. Nous devons maintenant aligner notre âme, notre volonté à notre esprit, parce que c'est là-bas que Dieu se trouve. Donc quiconque fait ce pas-là, qui se lève pour vivre cette nature, pour dire au Saint-Esprit, je m'abandonne à toi, aide-moi à vivre la nature de Dieu. La nature de Dieu est amour. Je veux vivre cette nature-là, parce que si je vis cette nature, je deviens un avec toi. Et si je deviens un avec toi, à ce moment précis-là, Jean 15 dit, tout ce que je demanderai au Père, il m'accordera, parce qu'en ce moment précis, je porte du fruit. Maintenant, je vais expliquer. Vivre la nature de Dieu, porter les fruits de la nature de Dieu, ça signifie quoi? Je fais d'abord une remarque. Porter les fruits, ce n'est pas l'œuvre que nous faisons, parce que beaucoup d'entre nous, auparavant, même y compris moi, j'avais confondu, je pensais que porter du fruit, c'était d'aller de produire des œuvres. Non, alors que l'apôtre Paul dit, produisez du fruit digne de la repentance. Le fruit digne de la repentance, c'est quoi? C'est mon caractère. Quand je révèle la nature de Dieu, mon caractère là, doit montrer que je porte du fruit. Donc le fruit de l'amour, le fruit de la nature de Dieu, c'est le caractère. Et ce caractère-là, la Bible dit quoi? C'est la justice. Le psaume 89, vers le verset 12 dit, le trône de Dieu repose sur la justice et l'équité. Donc Dieu, lui qui est amour, cet amour-là repose sur la justice et l'équité. Et même quand vous lisez le livre de Romains, vous allez voir que c'est sur la base de la justice que Dieu a sauvé le monde de la croix. C'est sur la base de la justice que Dieu a conduit Jésus à la croix pour qu'il puisse sauver l'humanité. C'est sur la base de la justice. Donc si toi et moi, nous vivons cette justice-là, nous sommes en train de démontrer, les amis, que nous avons la nature de Dieu. Donc plus nous vivons la justice, plus le Saint-Esprit abonde en nous, plus son onction abonde en nous, plus la puissance abonde en nous. Les amis, je vous donne quelques témoignages, vous allez voir quelque chose. En fait, la vie chrétienne consiste juste à vivre la nature de Dieu. Je vais vous expliquer, quand nous allons faire la transition pour le prochain sujet, je vais vous expliquer. Prenez votre temps, écoutez-moi jusqu'à la fin s'il vous plaît. Comment vous analysez le fait que des hommes comme nous, Shadrach, Meshach, Abednego, on les jette dans la fournaise ardente, et puis les amis, le feu n'a pas de pouvoir sur eux. Pourquoi? Parce qu'il y a une 4e personne qui est avec eux. Donc le feu n'a pas eu de pouvoir sur eux. Pourquoi? Parce que cela revêtait la nature de Dieu. On leur a demandé de renoncer dans leur amour pour Dieu. Or, celui qui aime est né de Dieu, donc est né de nouveau. Donc revêt la nature de Dieu. Les amis, voilà le secret, c'est une clé. C'est une clé. Celui qui aime est né de Dieu. Celui qui aime revêt la nature de Dieu. Donc la nature de Dieu, comme il la revêt, ils deviennent un avec Dieu. Donc ça veut dire que là où on les jette, Dieu aussi est là. C'est ce qui justifie la 4e personne qui est avec eux dans la fournaise ardente. Mais vous avez vu le prix qu'ils ont payé? Soit ils renoncent à Dieu, soit on les jette dans la fournaise. Donc le fait de porter leur confiance aveugle dans le Seigneur, même si on doit périr, on accepte de périr pour le Seigneur. Vous voyez, c'est ça. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus afin que quiconque croit. Donc ici, le croire là, c'est pas la foi qui opère les miracles, mais c'est la foi qui conduit au salut. La foi qui nous pousse à accepter de revêtir la nature de Dieu et de payer le prix pour ça. Quel que soit ce que ça nous coûte, que ça nous arrange, que ça nous arrange pas, on est avec le Seigneur Jésus-Christ, on est avec Dieu le Père, on est avec le Saint-Esprit. C'est ça ce croire-là. Donc, Shadrach, Meshach, Abednego, que ça les arrange, que ça les arrange pas, ils étaient avec le Seigneur. Ils ont cru. On les a jetés dans la fournaise et comme ils avaient la nature de Dieu, ils sont un. Parce que dans Jean 1, le Seigneur dit, si vous demeurez en moi, que je demeure en vous. Vous voyez? Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et mes commandements, c'est que vous aimez le Père, que vous vous aimez vous-même. Or, aimer là, c'est quoi? C'est naître de nouveau. C'est revêtir la nature de Dieu, tout simplement. Vous voyez? Donc, les amis,
Je prends le cas aussi, c'est de Daniel. Daniel dans la fosse au lion. C'était ça. Daniel a été menacé. Si tu pries, alors on va te jeter dans la fosse de lion. Il dit, bon d'accord, je n'arrêterai pas ma relation avec Dieu à cause de vos menaces. Donc, si je dois périr, je préfère périr. Voilà, vous voyez, quelqu'un qui fait ça est en train de montrer qu'il aime Dieu. Donc, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Donc, les amis, quand nous sommes chrétiens, aimer Dieu là, c'est pas seulement quand je suis à l'église, je danse, je loue, louer, j'adore, ou bien alors ensemble, louer. Non, aimer Dieu là, c'est pas ça. C'est pas ça, les amis. La réjouissance et le zèle, parce que j'exprime que je suis dans la joie, je suis dans l'effervescence, c'est pas aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est placer sa confiance en lui, même quand ça ne t'arrange pas. Quand nous sommes en train de louer le Seigneur, on est en train de démontrer qu'on aime Dieu, d'une certaine façon. Et si quelqu'un entre avec une arme dans l'église pour dire, quiconque ne renonce pas à Jésus-Christ, ne renonce pas à Dieu le Père, ne renonce pas à la Bible, à la parole de Dieu, ne renonce pas au Saint-Esprit, on va le tuer. C'est là qu'on va savoir qui aime Dieu. Donc vous voyez que croire, placer sa confiance au Seigneur, il y a deux niveaux. Il y a le niveau où tu es en joie, où tout t'arrange. Et puis il y a le niveau où il y a l'épreuve qui est là. Est-ce que malgré l'épreuve là, tu vas toujours dire Jésus, je t'aime? Quand tu cherches du travail que tu ne trouves pas, Dieu même va permettre que tu n'en trouves pas. Est-ce que tu vas toujours dire Jésus, je t'aime? Et c'est ce côté-là qui va nous aider à faire la transition. Aujourd'hui, nous parlons de la conclusion du décryptage de Jean 3,16. Mais attention, nous devons aussi faire la transition pour tomber sur un autre sujet qui consiste à parler de la nature de Dieu et de la nouvelle naissance véritablement. Donc la nature de Dieu et la nouvelle naissance véritablement, ça signifie quoi? Alors les amis, permettez-moi de faire la transition. Donc on sait que aimer, c'est naître de Dieu. On sait que aimer, c'est manifester la justice. Mais dans 1 Jean 2, 29, il est aussi écrit, j'espère que je ne trompe pas de verset, mais 1 Jean 2, 29, il est aussi écrit, celui qui pratique la justice est né de Dieu. Donc, vous voyez, donc quand vous avez l'amour, votre fruit repose sur la justice. Parce que tous ces mêmes mots-là conduisent à la même chose, naître de Dieu, c'est-à-dire revêtir la nature de Dieu, manifester la nature de Dieu. Donc si toi et moi nous disons que nous sommes chrétiens, que nous voulons aller au ciel le jour de notre mort, ou bien nous voulons être enlevés quand la tempête sonnera, la seule vie, la seule chose sur laquelle Dieu se basera, c'est sa nature qui est en nous. C'est sa nature qui est en nous. Et c'est le Saint-Esprit qui manifeste cette nature. Donc cette relation que nous devons avoir avec le Saint-Esprit justifie tout. Le jour de votre mort, si vous n'avez pas la nature de Dieu, Dieu ne peut pas vous transformer. Parce que l'apôtre Paul dit, au son de la tempête, Dieu nous changera. Mais il te changera en quoi? Il te changera en la nature que tu incarnes. C'est cette nature-là qui est le corps glorieux là, que tu vas devenir et puis Dieu va t'envoyer. Mais si tu n'as jamais incarné la nature de Dieu, comment est-ce que ton corps va être changé pour devenir glorieux? C'est parce que j'incarne la nature de Dieu que le Saint-Esprit va me donner ce nouveau corps. Parce que ce nouveau corps, c'est la nature de Dieu qui me permet d'aller au ciel. Donc le jour de ta mort, le jour de l'enlèvement, si tu n'incarnes pas la nature de Dieu, tu ne peux pas. C'est là la parabole des 10 vierges. Celles qui ont gardé leur lampe allumée, en fait, ce n'est pas une lampe. C'est-à-dire la nature de Dieu. La Bible dit quoi? Dans 1 Jean 1. 1 Jean 1, on dit Dieu est lumière, en lui il n'y a point de ténèbres. Donc quand vous manifestez la nature de Dieu qui est amour et dont le fruit est la justice, il y a la lumière du Saint-Esprit qui brille en vous. C'est votre nouveau vêtement. C'est votre nouveau corps. C'est ce que le corps glorieux. Donc le jour de l'enlèvement, le jour de votre mort, c'est ce corps-là qui vous revêt et puis vous partez au ciel. Le jour de l'enlèvement aussi, le jour quand la trompette va sonner, quand vous allez ressusciter, c'est ce corps-là qui vous envoie au ciel. Mais si ce corps-là n'est pas en vous, ça veut dire que vous avez mené la vie chrétienne sauf ce qu'il fallait. Voilà pourquoi il dit beaucoup sont appelés, mais peu seront élus. Alors, ça nous permet d'aller sur la transition du sujet que nous allons développer la prochaine fois. Et nous allons parler de la nature de Dieu proprement dite. Nous allons parler de la nouvelle naissance. Quel est l'avantage? Quel est donc l'intérêt de la nature de Dieu, de porter la nature de Dieu et d'être né de nouveau? Quel est l'intérêt? Le Seigneur Jésus dit, dans Jean 15, « Je suis le vrai cep et vous êtes les sarments. Tout sarment qui est connecté, c'est-à-dire qui demeure en moi, porte du fruit. Il dit, sans moi, vous ne pourrez rien faire. Maintenant, si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, que vous portez du fruit qui demeure, alors tout ce que vous allez demander au Père, vous l'aurez. » On comprend donc pourquoi on souffre sur la terre. Parce qu'en fait, n'ayant pas la nature de Dieu, on est déconnecté du cep. Voilà tout le problème. Donc on peut mener une vie chrétienne déconnectée de Dieu et nous pensons qu'on est connecté. C'est pour ça qu'on a tous les problèmes. Et c'est pour ça que quand on regarde dans les actes des apôtres, les apôtres là, ils avaient du résultat, mais nous on n'a pas de résultat parce qu'en réalité, eux ils vivaient connectés au cep. Mais nous on n'est pas connectés au cep. Donc une fois que tu as accepté Jésus, que tu as placé ta confiance à lui, que la nature de Dieu en toi, il faut demeurer connecté au cep. Voilà le sujet que nous allons aborder la prochaine fois. Demeurer connecté au cep.
pour que tout ce que tu vas faire, parce qu'il dit bien, tout ce que tu vas demander au Père, le Père l'accordera, à mon nom, le Père l'accordera. Maintenant il dit, sans moi, vous ne pourrez rien faire. Donc en fait, si vous ne revêtez pas ma nature, et pour revêtir ma nature, il faut demeurer connecté à moi. Il dit, si vous demeurez en moi, que je demeure en vous. Ça veut dire quoi, les amis? Si vous demeurez en moi, que je demeure en vous. Si tu as la nature de Dieu, est-ce que Dieu n'est pas en toi? Il est en toi. Donc tu es en train de marcher comme ça, il est en toi. Donc à partir du moment où sa nature est en toi, partout où tu t'en vas, Dieu est obligé d'être avec toi. C'est pour ça qu'il était avec Shadrach et Abednego dans le feu. C'est pour ça qu'il était avec Daniel dans la fosse au lion. Et c'est pour ça aussi que l'apôtre Paul, quand la vipère l'a piqué, quand leur bateau a échoué, quand la vipère l'a piqué, tout le monde pensait qu'il allait s'enfler, mourir sous le poison du venin. Il n'est pas mort. Pourquoi? Parce que la nature de Dieu ne périt pas dans le feu. La nature de Dieu ne périt pas dans l'eau. La nature de Dieu ne périt pas par le poison. C'est pour ça qu'il dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Si vous buvez des breuvages mortels, ça ne vous fera aucun mal. Donc nous, on pensait que croire, c'était le don spirituel. Il y a croire qui est un don de puissance. D'accord? Mais croire, mettre sa confiance au Seigneur et revêtir sa nature, ce n'est pas la même chose. Donc il y a deux sortes de croire. Il y a d'abord le premier croire, qui te permet d'être enfant de Dieu, fils de Dieu, fille de Dieu, revêtant la nature de Dieu. Et puis, c'est faisant de toi un héritier de Dieu, où Dieu t'appelle ami, où Dieu t'appelle frère, où Jésus t'appelle ami, Jésus t'appelle frère. Je veux dire, Jésus t'appelle ami et frère. Maintenant, il y a l'autre croix qui est la manifestation d'un don que le Saint-Esprit donne. Ça n'a rien à voir du don de la foi que nous avons par pure grâce pour être sauvés. Parce que dans Éphésiens 2:8, il est écrit que nous avons le salut par pure grâce, mais par le moyen de la foi. Ce n'est pas cette foi qui est ce don pour opérer les miracles. Non, 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 ce qui est le don de puissance, non. C'est la foi qui nous permet de revêtir la nature de Dieu, de croire en Dieu. Donc ça fait deux choses. Donc les amis, à partir d'aujourd'hui, tout ce que le Seigneur Jésus-Christ attend de toi, c'est que tu incarnes la nature de Dieu qui est amour. Et cet amour-là, sa manifestation, le fruit que tu dois porter s'appelle la justice. La justice vis-à-vis de Dieu et la justice vis-à-vis des hommes. Et j'ai commencé à développer que la justice vis-à-vis de Dieu, c'est ta foi à l'épreuve. Est-ce que quand ça t'arrange ou ça ne t'arrange pas, est-ce que tu obéis? Donc c'est là qu'on voit ton obéissance, parce que celui qui incarne la nature de Dieu, il dit il ne peut pas pécher. Pourquoi il ne peut pas pécher? Parce que tout simplement il obéit et il connaît pourquoi il doit obéir. Il sait que s'il s'éloigne de la nature de Dieu, il ne peut plus rien faire. Et il sait que quand il a la nature de Dieu, le malin ne triomphe pas sur lui. Lisez 1 Jean 5. Quand vous incarnez la nature de Dieu, 1 Jean 5, je ne sais plus au verset 17 ou 18, en tout cas lisez 1 Jean 5, on dit le malin ne le touche pas. Parce que quand tu incarnes la nature de Dieu, partout où tu passes, il est là, tu es dans une gloire. Toi, tu te vois seul dans ton habit orange, mais il y a une gloire. Il faut les yeux spirituels, mais les démons, là, quand ils voient, là, ils savent. Mais toi, tu te vois bien en orange, mais il y a une gloire qui est là. Donc le malin ne le touche pas. Quand vous avez la nature de Dieu, le malin ne vous touche pas. C'est pour ça que David dit, même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Donc vous voyez, il ne faut pas être un chrétien. Tu vis comme tu veux, tu n'incarnes pas la nature de Dieu. Et puis comme tu connais les versets, tu t'en vas te mettre dans la vallée. Même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, les serpents ne peuvent rien me faire. Des chrétiens ont fait ça, ils sont morts. Ils ont été tués. Parce qu'ils n'ont pas compris qu'en fait, c'est une affaire de revêtir la nature de Dieu et de marcher par l'esprit. Parce que quand vous revêtez la nature de Dieu, vous ne vous appartenez plus, ce n'est plus votre nature. À ce moment précis-là, c'est le Saint-Esprit qui vous guide. Si vous avez besoin de quelque chose, vous dites, Saint-Esprit, est-ce que je fais ci? Est-ce que je fais ça? La seule façon d'entendre la voix du Seigneur, c'est de revêtir sa nature. Si vous avez sa nature, vous devenez un avec lui, vous allez l'entendre forcer. Vous allez le voir. Ce qu'il a envie que vous voyez, vous voyez. Ce n'est pas ce que vous avez envie de voir que vous voyez. Ce que lui il a envie de vous faire voir, vous allez voir. Ce qu'il a envie de vous faire entendre, vous allez entendre. S'il ne veut pas que vous voyez, c'est qu'il n'y a pas de danger. S'il ne veut pas que vous entendez, c'est qu'il n'y a pas de danger. Mais s'il veut que vous voyez, il va vous faire voir. Même Élisée, le prophète qui voyait tout. La tsunami, quand son enfant est mort, il dit Dieu me l'a caché. Donc en fait, on comprend qu'on peut être un prophète majeur, sortir toutes les révélations. Mais si Dieu ne veut pas que tu vois, mon ami, il ne te montrera pas. Mais s'il veut que tu vois, il te fera voir. Donc revêtir la nature de Dieu, c'est s'abandonner, laisser le Saint-Esprit nous guider, lui poser toutes sortes de questions. Est-ce que Saint-Esprit, tu es d'accord que j'aille ici? Est-ce que tu es d'accord que j'aille là? C'est là aussi que l'obéissance commence à arriver. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. C'est là que ça commence à devenir intéressant. Est-ce que tu es d'accord que je fasse ci? Qui prend son temps, se met en prière? Saint-Esprit, je sors cette journée. Ou bien je vais dormir. Prends tout le contrôle. Ce que tu ne veux pas que je fasse là, empêche-le. Si jamais je suis en train de m'éloigner pour aller faire quelque chose qui n'est pas de toi,
Crée une situation bizarre pour que ça n'arrive pas. Et je comprendrai que c'est toi. Qui peut vivre comme ça? Si on peut vivre comme ça, les amis, nous sommes sur le bon chemin. Mais quand, généralement, on sait que on n'a pas envie que Dieu nous empêche, on ne lui dit même pas, si je suis en train de faire quelque chose qui n'est pas bon, bloque-moi. Hein. On ne lui dit même pas ça. On dit, Saint-Esprit, accompagne-moi. Mais Saint-Esprit, il n'est pas notre... Non, il n'est pas notre ami, il n'est pas notre copain, il n'est pas... Non, Saint-Esprit, c'est celui qui nous dirige. C'est celui qui nous conduit dans le salut, qui nous conduit dans la gloire de Dieu. Et tout blasphème comme lui n'est pas tolérable. Donc on ne peut pas le traiter comme notre bébé, comme notre petit. On ne peut pas le traiter comme n'importe quoi, comme n'importe qui. Le Saint-Esprit, il est notre maître, il est notre guide. Il est en même temps Dieu le Père, il est en même temps Dieu le Fils, il est en même temps Dieu le Saint-Esprit, les amis. Alors, je vous en prie. Aujourd'hui, dans la conclusion du décryptage de Jean 3,16, nous sommes en train de comprendre que la nature de Dieu est le but pour lequel Dieu a créé les hommes. Quand ça a été perdu, le Saint-Esprit a permis que nous l'ayons quand Jésus-Christ est mort à la croix. Donc la vie chrétienne consiste à vivre la nature de Dieu. Maintenant, manifester l'amour, c'est aimer Dieu et porter toujours notre confiance en lui, quel que soit ce que ça nous coûte. On a vu le résultat quand Shadrach, Meshach et Abednego l'ont fait. Quand Daniel, on l'a jeté dans la fosse au lion. Ceux-là qui étaient dans le feu, ils ont triomphé. Paul, mordu par le serpent, il a triomphé. Quel que soit ce que ça nous coûte. Le Seigneur Jésus a dit, Père, si ça ne tenait qu'à moi, je te demanderais d'éloigner la coupe. Mais toutefois, pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Alors, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes en train de comprendre, le Seigneur est vivant, le Seigneur est tout puissant. Nous sommes en train de comprendre qu'il n'y a que Dieu lui seul. Il n'y a que Dieu lui seul, il n'y a que cette nature. Alors maintenant, vis-à-vis de notre prochain, vous allez voir qu'il y a quelque chose. Le but pour lequel Dieu a créé le monde, c'est d'amener les gens à connaître Dieu. Je termine par là et nous avons fait la transition. Aujourd'hui, j'ai été un peu long, désolé, mais l'inspiration coule, j'ai envie d'arriver quelque part. Désolé. Le Seigneur dit dans Jean 17, quand il prie en faveur des disciples, il dit le but pour lequel tu m'as appelé, ce sont les disciples, je leur ai enseigné ta parole, je te les ai fait connaître. Lisez Jean 17, vous allez voir. Donc le but pour lequel Jésus a travaillé, c'était de faire connaître le Père. C'était de faire connaître Dieu. Donc il dit, tu as demeuré en moi, j'ai demeuré en toi. J'ai demeuré dans ton amour. Je suis resté fidèle à toi. Je te les ai fait connaître. Donc nous aussi là, on doit faire connaître Dieu. Donc si on aime notre prochain, le prix qu'on doit payer pour que notre prochain connaisse Dieu là, c'est ça. Parce que la vie éternelle, c'est que les gens te connaissent. Or, pour que les gens te connaissent, c'est d'amener les gens à manifester l'amour de Dieu en pratiquant la justice. Donc notre rôle en tant que chrétiens, les uns les autres là, ce n'est pas de blâmer quelqu'un qui a péché, de le lapider, de l'humilier, mais c'est de l'aider par quelques moyens, par quelques prix que ce soit, pour le ramener, pour qu'il connaisse Dieu. Voilà notre but. Souvent quand les gens pêchent, on leur jette la pierre, on les rejette. Ce n'est pas la bonne façon. Généralement, les gens pensent que nous, on est trop juste. C'est faux, hein, les amis. C'est faux. Je vous dis que c'est faux. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. On est en train de se tromper. Satan est en train de nous utiliser pour tuer des pécheurs. Quand quelqu'un est dans l'église, mais quand quelqu'un est dans le monde qu'il pêche, notre compassion, notre amour devait s'exprimer pour le fait qu'on doit trouver les moyens pour l'amener à connaître. Parce que le but que le Père a donné à Jésus-Christ, c'est d'amener les gens à connaître le Père. Et la mission qu'il nous donne aussi, aller partout faire des nations des disciples, c'est-à-dire faire des nations des gens qui vont connaître le Père. Donc si nous amène à faire des disciples, c'est-à-dire des esclaves du Père, c'est que c'est des gens que nous devons convaincre à rejeter leur nature et à incarner la nature de Dieu. Et Jésus dit, dans Jean 15, il dit, si vous demeurez en moi, que je demeure en vous, alors votre joie sera parfaite et votre joie sera complète. Donc quand les gens souffrent, nous sommes envoyés pour les déposer sur un chemin de telle sorte que leur joie soit complète. Voilà le premier but de l'amour que nous devons manifester envers notre prochain, avant même de lui donner à manger. Donc si tu l'aimes, qu'il a faim, qu'il est en train d'insulter Dieu, donc donne-lui à manger. Ce que tu peux faire, le prix que tu peux payer pour qu'il se calme, pour qu'il t'écoute, pour qu'il soit sur le chemin pour connaître Dieu. Si tu fais ça, c'est que tu auras rempli ta mission. Si tu fais ça, c'est que tu auras porté du fruit. Il dit produisez du fruit digne de la repentance. Donc toi-même tu produis du fruit d'abord dans ton caractère et puis tu amènes les autres à produire du fruit. Alors en ce moment précis là, tu es en train de produire du fruit en abondance. Alors Jean 15, 16 dit,
Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, moi je vous ai choisi, je vous ai oint, je vous ai établi, je vous ai envoyé, afin que vous allez vous porter du fruit. Et si vous portez du fruit, que votre fruit demeure à ce moment-là, tout ce que vous demanderez au Père nous accordera. Si toi et moi on aime Dieu comme ça, quel que soit ce que ça nous coûte, on place notre confiance en lui, on ne le rejette pas, quel que soit ce que ça nous coûte, et qu'on aime notre prochain comme ça, on paye le prix pour qu'il connaisse Dieu, les amis, il n'y a pas une prière que tu vas élever à Dieu, et puis Dieu ne va pas t'écouter. Donc je préfère faire la transition là, et la prochaine fois, nous allons parler de la vie chrétienne, de par la nature de Dieu et de par la nouvelle naissance. Quelles sont les conséquences? On verra la partie 1 la prochaine fois qu'on se retrouve, soit mardi du sport, mercredi du sport, jeudi du sport ou bien samedi du sport. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, le docteur Olivier Boni, évangéliste Olivier Boni, comme j'ai été ordonné. On se retrouvera demain dimanche pour ceux qui sont à Abidjan, qui voudraient bien faire un culte avec nous. Je suis du côté des deux plateaux, à la rue K42 porte 121. C'est Abidjan 2 plateaux. Cocody Boulevard Latry, rue K42 porte 121. Après Sokosé, après Léna, si vous venez de Cocody, et après Sokosé, si vous venez d'Angré, vous allez voir l'ancienne station Ola, qui était, non, la nouvelle station Ola, qui était ancienne station mobile. Derrière, vous allez voir 3 cours de tenue. L'église est là, communauté source de vie, CSV. Que Dieu vous bénisse, et puis bye bye. J'ai été un peu long parce qu'il fallait que je développe, parce que c'est des choses hautement spirituelles que nous avons besoin de comprendre. Donc ça nécessite certains détails. C'est pour ça que je le fais. Alors on se retrouvera la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse et portez-vous bien. D'ici là, restez et demeurez connectés au CEP, le Seigneur Jésus-Christ. Amen.